amis, bienvenue sur le plateau d'Aunis, au cœur du nord de la Charente-Maritime, à quelques encablures de La Rochelle. Se joue ici une partition très importante. À Cannes, c'est le cinéma. Eh bien écoutez, à Saint-Sauveur-d'Aunis, ici, c'est la belle histoire de la ruralité, avec une transhumance dans une zone de plateau, parcourue par des eaux quand même, la vallée du Curé. C'est à Saint-Sauveur. La transhumance de la vallée du Curé. Président Rémi Mouche, bonjour. Bonjour. Oh bah dis donc, vous êtes un président heureux là ce matin, il y a un monde fou. Combien il va y avoir de gens à cette transhumance? Autour de 3000 personnes. 3000 personnes, on a vu ce matin, et les gens viennent de bonne heure parce qu'ils veulent faire la transhumance, marcher. Donc ils marchaient sur les routes d'Aunis ce matin. Je pense qu'il y avait autour de 1000 personnes à la marche. Alors dites, quand on marche, la première chose quand on a fini de marcher, c'est qu'on a un peu soif, on a un peu faim. Est-ce qu'on va manger à Saint-Sauveur? En principe, on va manger, parce que je pense que ça commence à rentrer déjà. On attend 1500 repas. 1500 repas. Ils sont commandés, donc on les aura. Alors, il faut que le repas il soit terroir un petit peu, il faut que ça sente bon notre pays. Vous avez mis quoi? Des choses un peu de Vendée, des choses un peu d'Aunis et de Saintonge? Alors, on a mis du boudin, qui vient de Vendée, du pâté et du farci Poitevin, et des choux, du chou trio, c'est avec du fromage et lardons. Et ensuite, on a une entrecôte avec des mojettes, bien sûr, parce qu'on est dans le pays. Fromage de chèvre et de vache de la région, et de chez les éleveurs. Et puis ensuite, au dessert, des fraises, pareil, de Saint-Jean-de-Libercé, avec une crème de Benon. Alors pour servir tout ça, c'est une sacrée organisation. On a vu là tout à l'heure des boyards. Qu'est-ce que c'est que ces boyards? Avec des gars qui portent des plateaux là, collectifs? C'est pour transporter les plats. Sur le boyard, on met une dizaine de plats, ça va plus vite que de te promener avec un plat. Rémi, la région, elle a beaucoup donné dans l'histoire de la vigne, et puis il y a eu le phylloxéra qui a foutu l'Aunis en l'air. Il y a une tradition d'élevage pour qu'il y ait de la transhumance? Bien sûr, on est quand même en bordure du marais Poitevin. Alors tout autour de l'Aunis, mais même en Aunis, on avait des animaux. On en a moins aujourd'hui, mais il en reste encore. La preuve, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on arrive à réunir autant d'animaux. Ça sent bon, la belle histoire de la ruralité française. Il y a des tracteurs d'époque, du matériel agricole, il y a des bêtes, tout ça est mêlé, il y a des jeux d'enfants au milieu de tout ça. C'est quoi le menu? Il y a musique aussi, il y a danse? Il y a musique et il y a un groupe des Landes qui chante des chansons sur la ruralité. Et un peu de la région de Biarritz. Je pense qu'ils vont mettre de l'ambiance. Dites, quand on fait des francopholies, rien que pour installer les gradins, c'est la peau des fesses. Vous, vos gradins, on les a vus, c'est la paille qui règle tout ici. Vous foutez les gens sur la paille dans l'aréna de Saint-Sauveur pour vos spectacles? Oui, les stands où on va manger, c'est les stands qu'il y avait sur les concours agricoles à Surgères pour mettre les vaches. Et là, aujourd'hui, on met pas les vaches, on met les gens. Il y a un centre équestre, là, ils donnent des spectacles d'été de chevalerie. Il va y avoir là des spectacles de chevalerie? Je pense qu'ils vont faire un petit spectacle. Je pense, et en principe, ils doivent faire un petit spectacle. Alors dites, il y avait combien de bêtes ce matin à parcourir? Vous avez rassemblé ce que les paysans peuvent encore donner. On sait bien que l'élevage c'est moins fervent qu'avant, mais bon. Il y en avait 43 de 11 races différentes. Et alors elles sont honorées à la fin ou non? Leur honneur c'est d'être là? Non, ils viennent là. Bien sûr, parce que ça leur fait plaisir, mais ils sont récompensés. Ils ont un repas et puis on leur offre tout le temps quelque chose. Les cloches qu'elles ont actuellement autour du cou, ça a été offert par la transhumance de la vallée du Curé. Voilà les amis, écoutez, si vous êtes passionnés de belles histoires humaines comme ça, bon, vous pouvez aller à Cannes, mais enfin, c'est une autre humanité, quoi. Mais venez à Saint-Sauveur-d'Aunis pour cette transhumance. On marche plus cet après-midi. On rigole, on détonne, et on mange surtout. Et on mange. On boit des coups, et on boit un bon coup. Il y a des petits vins sympas ici, du coin, devant du Jura. Non, c'est du Bordeaux. Il brûle pas? Rosé, rouge, Bordeaux. Du Bordeaux rosé à l'arête. Voilà les amis, Saint-Sauveur-d'Aunis, direction La Rochelle, quand vous venez de l'intérieur des terres de France, 20 km avant La Rochelle, sur la gauche, et alors là, la campagne est truffée de voitures, arrêtées un peu partout, mais en bon ordre, parce qu'il y a des parkings de dissuasion, d'accueil, et puis après, c'est vous qui vous occupez de transporter les gens. Voilà. Comment vous faites? On les ramène avec des grandes vachères, mais des vachères modernes, où on met 50 ou 60 personnes debout, et on les ramène où ils ont laissé leur voiture. Oui, je vois cette dame qui arrive. Vous êtes en famille, madame? On est 15. 15? Mais c'est quoi? C'est un groupe professionnel? C'est des copines Des copines. d'un village voisin? Voilà. Bon, voilà. Et vous avez déjà réservé? Vous savez ce que vous allez manger? Non. Bon, c'est vrai. Faites confiance. D'entrecôte. J'ai entendu parler d'une entrecôte. Bon, allez, passez une très très bonne journée. Merci Rémi. Et puis alors, on croise les doigts, mais là, entre il y a 2 jours, patouille, et puis aujourd'hui, la paille, c'est la paille. Ils nous foutent sur la paille. Et pendant ce temps-là, ça piétine les tapis rouges à Cannes. Chacun son tapis. Je le disais les amis, ça n'est pas tout à fait le festival de Cannes, mais néanmoins, on a quand même nos autorités qui sont présentes ici. En tout cas, joie de vivre, il n'y a pas le tapis rouge, mais il y a le tapis de paille. On ne nous met pas sur la paille. Sylvie Marcy, bonjour.
Bonjour, sur le tapis de la simplicité avec voilà, les élus et puis la population, les éleveurs, les agriculteurs. C'est un moment festif, de partage, de tradition que moi j'adore. Voilà, c'est pas la première fois que je viens. Sylvie, vous êtes présidente du département de la Charente-Maritime. Il avait dans sa partie nord, l'Aunis, une tradition qui était la tradition des vignes, phylloxéra. L'élevage ensuite. Il y a donc une tradition de transhumance sur la Charente-Maritime. Et oui, en fait, ça démarre, on va dire, la belle saison, puisque, eh bien, voilà, en fait, les bêtes viennent au pré. On les emmène dans les estives, j'ai entendu dire. Ça porte ce joli nom. Donc, c'est la saison estivale. Et donc, toutes nos bêtes, eh bien, peuvent profiter du pré. Avec une attention particulière, on en discutait avec les maires, puisque, en fait, elles participent, toutes ces bêtes, à l'entretien de nos espaces. Et puis ici, eh bien, on va dire que c'est un peu le point d'orgue, c'est expliquer à la population, aux gens Charentais-Maritimes, pourquoi cette tradition, pourquoi on la fête. Parce que c'est la fête de la nature, c'est la fête des bêtes qu'on aime aussi, et les agriculteurs, les éleveurs aiment leurs bêtes, et ils l'expliquent ici largement. Alors ça a beau être bénévole, hein, ils sont 150 à 200 bénévoles, c'est très sérieux, c'est pas fait à la bonne franquette, enfin si c'est fait à la bonne franquette, mais dans le bon sens du terme, puisque contrairement à des tas de festivals où il faut des milliers de gradins, des sonorisations du tonnerre, etc. Ici, un ballot de paille, ça vous fait une arena pour la commune. 2-3 tracteurs, ça vous fait une petite parade. Ici, 2-3 stands un peu comme ça vous fait tout de suite des Tivoli. Ce bénévolat comme ça, bonheur pour une élue comme vous. Alors en fait, c'est la simplicité. Effectivement, les bottes de paille, à la bonne franquette, c'est revenir à des choses simples, mais qui finalement, vous voyez, la preuve de l'intérêt, c'est qu'il y a tellement de monde qui recherche justement cette simplicité. Donc, à la fois simple, mais compliqué dans l'organisation, parce qu'il faut mobiliser des bénévoles, il faut avoir une belle organisation pour organiser 1200 repas, donc c'est pas rien. Ce sont à peu près, on a fait le calcul, 300 kilos de faux filets, 50 kilos, faut bien se tenir les bêtes, les vaches et les bœufs, hein. 50 kilos de saucisses, enfin bon. Mais c'est tout en XXL. C'est ça, XXL, sauf la part la plus congrue, on va dire, c'est juste la simplicité, la joie de se retrouver. Alors il y a le département de la ruée vers l'or bleu, la côte, et puis il y a le département vert de l'arrière où là la vérité des hommes bat son plein, avec des tas d'initiatives de gens qui savent comme ça maintenir à la surface le bien vivre, le bien-être et la simplicité comme vous le disiez. Oui, et puis en fait, force est de constater que ces éditions tous les 2 ans, eh bien, rassemblent toujours autant de personnes. Donc c'est une success story. Bonheur de chez Bonheur. Okay. Sylvie, vous êtes présidente d'un département très terroir. Vous causez le patois un petit peu, non? Pas du tout. Je déteste quand on... Pas du tout. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai plus les pieds dans l'herbe que sur le sable. Parce que c'est ça aussi la Charente-Maritime et la proximité avec les habitants, les élus locaux. C'est un élan d'amour aussi pour la ruralité, j'y suis vraiment très attachée. Allez, et puis nous on va avoir une pensée pour tous ceux qui ont les pieds sur la moquette rouge du Festival de Cannes, à chacun sa fête, l'important c'est de se mettre en joie dans la vie, ça sert à ça la vie. Si on fait pas ça, on est de passage, on sert à rien. Donc tapis rouge à Cannes et tapis de paille ici à Saint-Sauveur-de-Nice. Merci. Merci à vous. Voilà les amis. Alors je crois que ça va. Lui il parle patois. Elle parle pas patois la présidente. Il va nous dire 2 mots en patois. Regardez les amis. Hein. C'est mieux qu'à Cannes, hein, vraiment. Eh bien aujourd'hui on fait beau. Oh ben disons, il est créatif, hein. Mais à Gaugé. Ah. Mieux qu'à Loire-Auger. Ça a Gaugé avant-hier. Ah oui, au Gaugé avant-hier. Oui. On a des images. C'est pour ça qu'il y a de la paille. Voilà les amis, pendant ce temps-là, les boyards défilent. Alors, boyards pourquoi? Fort Boyard ou Ah non, non, rien à voir avec les Fort Boyards. Les tripes des bêtes, boyards. C'était pour mettre le cochon, quand on tuait le cochon dans le temps, on le mettait suspendu sur le boyard. Ah bah dites donc, voilà, bon clin d'œil. Et hop, vous déversez ça sur les tables et pouet. Et voilà. Et pouet. Ah, c'est la ruralité, hein. Allez, dans sa vérité la plus profonde. Merci, passez une belle journée. Vous allez chanter un petit coup, monsieur? Ben, vous chantez, madame? Oh, un petit début de romance. Madame la présidente du département a chanté. Madame la présidente. Elle a chanté. Madame Narcy. Ben oui, ben elle est là. Une petite aubade. Allez-y. Oh là là, mais non, je vois pas du tout. Hirondelle du Faubourg. Les Faubourgs, c'est rural, ça. Non, je vais chanter. Une petite chanson. Ah, le petit vin blanc. Reprise.
qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Ah bah vous voyez, pour tous ceux qui nous regardent depuis Cannes et qui sont installés dans du champagne, ici c'est le petit vin blanc, mais ça nous va bien aussi. À bientôt les amis.